Allô tout le monde, bon après-midi. Aujourd'hui, le sujet, les écrans. À quel point ça brime notre liberté, les écrans? Non, mais quand même. Hein, ça prend un écran pour que je vous parle de ça, mais quand même. J'aimerais vous parler des habitudes. Des habitudes qu'on a d'être souvent beaucoup sur les écrans. Et quand on veut amener une nouvelle habitude dans notre vie, je sais pas, mettons faire du yoga, appliquer une vie plus en conscience, se sentir un peu plus libre, ben, je trouve qu'une des premières choses qu'on devrait enlever, c'est les écrans. Tu devrais couper tes heures de télé, tu devrais couper tes heures de téléphone. Et là, souvent, quand on a une habitude qu'on veut faire rentrer, ben, il faut d'abord créer l'espace pour la rentrer. Puis souvent, c'est les premières choses qu'on peut observer, qu'on passe beaucoup trop de temps à perdre notre temps, c'est notre téléphone cellulaire et la télévision. Non seulement la télévision en général ne va pas vous emmener concrètement des choses qui vont vous inspirer toujours. Souvent, on va l'allumer par habitude ou on va écouter des choses par habitude. Donc, peut-être aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce que j'écoute à la télé? Est-ce que je l'allume par habitude? Ou est-ce que je m'assois vraiment? Est-ce que je me mets une limite de temps? Est-ce que je me dis, je vais l'écouter seulement pendant que je mange mon repas du midi, exemple? Ou je vais profiter du fait que j'écoute la télé pour écouter un documentaire qui va m'instruire sur quelque chose que je veux amener dans ma vie ou qui va m'inspirer à vivre une émotion que j'ai envie de vivre, comme le rire, comme la joie, l'inspiration, la force, l'amour, bref. Est-ce que je le choisis ou je fais juste écouter ce qu'il y a pour écouter puis je zappe? Même chose sur les écrans. Donc, observez combien de temps vous passez sur vos écrans. Il y a des études de plus en plus qui disent que c'est vraiment rendu une addiction. Et en plus, la majorité du temps, avec les algorithmes et tout ça, ça nous crée tellement de faux besoins. Tellement. Puis, tout ce que vous scrollez, votre subconscient va l'enregistrer. Donc, imaginez la tonne d'informations que vous emmagasinez à l'intérieur de vous, que vous avez même pas choisi d'implanter à l'intérieur de vous. Donc, enlevez les écrans d'une bonne partie. Prenez le temps d'observer combien d'heures par jour vous passez en tout sur tous les écrans, tablettes, téléphones, ordinateur et télévision. Non, j'ai bien la misère. Je vais y arriver. Alors, voilà. Et je vous invite à le remplacer par des habitudes qui vous remplissent profondément, qui font vraiment une différence. Que quand vous faites cette chose-là, que vous sentez que vous allez vers une direction, que vous allez vous sentir libre, qui va vous amener dans une direction où est-ce que vous allez aimer concrètement votre vie, votre quotidien, ce que vous allez vivre. Au début, ça va être tough parce qu'on est habitué de toujours refaire nos habitudes. Mais avec le temps, vous allez voir, ça va devenir une habitude que de ne plus allumer la télé puis que de laisser votre téléphone de côté. Comme que je m'apprête à faire pour tout le reste de l'après-midi, c'est ce qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je vous fasse le live d'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, mais ça serait une très bonne idée que de te parler de ça. Enlever les écrans pour devenir justement l'acteur de ta propre émission, de ton propre film. Arrêter de regarder la vie des autres, puis créer la tienne, prendre action plus. Donc voilà, un petit live décousu sur pourquoi se libérer des écrans. Salut Aline! En plus, je vais finir là-dessus, c'est ça, c'est que on devient dépendant de ça. Puis j'ai remarqué aussi, c'est rendu que même quand on va manger dans un restaurant, peut-être que là on mange moins dans un restaurant à cause du COVID, mais exemple, la personne se lève pour aller aux toilettes, tout de suite on va prendre notre téléphone pour passer le temps. On n'est plus capable de juste laisser le téléphone là, puis respirer, regarder autour, qu'est-ce qui nous entoure, prendre conscience de notre environnement, prendre conscience de comment on se sent dans le moment, faire des connexions avec soi-même. Ça nous éloigne tellement de nous, les écrans. Puis ça nous fait se comparer, ça nous fait plein de choses. Donc oui, c'est super bon quand c'est utilisé de façon équilibrée dans votre vie. Donc je vous emmène vraiment à vous poser la question aujourd'hui, à quel point les écrans prennent une place dans ma vie et est-ce que je pourrais réduire un peu cette
forme de consommation-là? Et si oui, ben, qu'est-ce que j'ai envie de mettre à la place pour me sentir plus libre dans ma vie? Donc voilà. Hey, je suis contente tout le monde que vous m'ayez écouté. Bonne journée!